Épisode de SmackDown se déroulant à Pittsburgh, Pennsylvanie. Épisode de SmackDown qui va annoncer le premier intronisé au Hall of Fame 2023. Et what's up et catch addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 10 mars 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, nous avons Paul Heyman qui va accueillir ni plus ni moins que les Uso. Car pour ceux qui n'étaient pas au courant, lors du dernier épisode de Raw, Jey Uso a finalement pris sa décision et a décidé de trahir Sami Zayn et rejoindre donc son frère Jimmy au sein de la Bloodline. Et c'est un Jey Uso qui demande à Paul Heyman de voir Roman Reigns. Donc peut-être pour reconnaître une nouvelle fois Roman Reigns en tant que chef tribal. Mais Paul Heyman annonce à Jey que Roman Reigns n'est pas présent, mais que ce dernier est quand même fier de lui par rapport à ce qui s'est passé à Raw. Et justement, on aimerait bien savoir pourquoi Jey Uso a décidé de trahir Sami Zayn. Et donc nous avons Kaya Braxton qui arrive et qui va justement poser cette question à Jey. Pourquoi il a fait ce qui s'est passé à Raw. Mais Jey Uso ne va donner aucune explication, bien au contraire, car ce dernier annonce qu'il va tout dire ce soir dans le ring lors de cet épisode de SmackDown. On a envie de savoir pourquoi Jey Uso a pris une telle décision lors de Raw, alors que précédemment on ne savait pas du tout ce qui se passait dans sa tête. Mais après ça, on va commencer cet épisode de SmackDown avec un match, et le match est ni plus ni moins que le Fatal 5-Way qui va permettre de désigner le prochain challenger au titre de champion intercontinental de Gunther. Donc dans ce match, on a Drew McIntyre, Karrion Kross, Sheamus, LA Knight et Xavier Woods. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, la WWE avait annoncé que c'était Kofi Kingston qui devait participer à ce Fatal 5-Way, mais malheureusement pour Kofi Kingston, il s'est baissé, et c'est donc Xavier Woods qui va le remplacer afin d'obtenir cette opportunité à WrestleMania. Et comme c'est un match pour désigner le prochain challenger au titre intercontinental de Gunther, nous avons le champion intercontinental Gunther qui est présent, qui va regarder ce match de très près. Comme ça, il sera directement au courant de qui va remporter le combat et ainsi affronter à WrestleMania. Et dans l'ensemble, nous avons un match Fatal 5-Way plutôt bon dans l'ensemble. Et à noter que durant le combat, LA Knight va proposer une alliance temporaire à Karrion Kross, car il y a quand même Sheamus et Drew McIntyre qui sont présents. Donc faire une équipe face à eux est quand même un très bon avantage. Et justement, en parlant de Sheamus et de Drew McIntyre, ces derniers ne vont pas se toucher une seule fois du combat, et cela va mener à la fin du combat, où Sheamus s'apprête à porter un bro kick sur LA Knight, et ainsi remporter une nouvelle opportunité face à Gunther, sauf que Drew McIntyre va débarquer et éjecter LA Knight avec un Glasgow Kiss, et nous avons donc Sheamus et Drew McIntyre qui vont se confronter, laissant supposer que ces derniers vont en venir aux mains, il y a quand même une opportunité au titre de champion intercontinental de Gunther pour WrestleMania qui est quand même en jeu. Mais là, on va être tous surpris, car Sheamus va porter un bro kick sur Xavier Woods. Et du côté de Drew McIntyre, ce dernier va porter un Claymore kick sur LA Knight. Et surprise générale, Sheamus et Drew McIntyre vont porter un tombé en même temps et ainsi remporter le combat. Donc là, on n'a pas un seul gagnant, mais on en a deux, Sheamus et Drew McIntyre. Donc ce qui fait que Sheamus et Drew McIntyre, grâce à cette victoire, sont officiellement les challengers numéro 1 au titre de champion intercontinental de Gunther. Mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Car après cette victoire, Sheamus et Drew McIntyre vont commencer à s'embrouiller. Une embrouille qui va continuer jusqu'en coulisses, jusqu'à ce que Ridge Holland et Butch viennent à intervenir et ainsi parvenir à les séparer. Mais on va continuer un petit peu plus loin dans le show, où Adam Pearce va être rejoint par Gunther, un Gunther qui est pas très content, car à la base il était censé avoir qu'un seul adversaire pour WrestleMania, alors que là il y en a deux. Donc Gunther demande à Adam Pearce de trouver une solution, car le contrat c'était un seul adversaire et pas deux. Et Adam Pearce va avoir une idée de génie, et ce dernier va annoncer la couleur. Et la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura Drew McIntyre contre Sheamus, et le vainqueur de ce combat obtiendra donc son opportunité au titre intercontinental de Gunther à WrestleMania. Et maintenant je vous pose la question, mes chers amis catch addicts. Est-ce que cette fois-ci on va avoir qu'un seul vainqueur pour ce combat? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs d'un potentiel match triple menace opposant Gunther contre Sheamus et contre Drew McIntyre.
Donc on peut laisser supposer que la semaine prochaine à SmackDown, il va y avoir un résultat qui va permettre à Sheamus et Drew McIntyre d'obtenir cette opportunité au titre de champion intercontinental de Gunther et ainsi valider ce potentiel match triple menace entre Sheamus et Drew McIntyre. Car oui, je vous ai pas dit, le public, au moment de la victoire de Sheamus et de Drew McIntyre, ont scandé le match triple menace. Donc c'est possible. Et après ça, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer quand même sur une grosse info qui est arrivée lors de cet épisode de SmackDown. Car pour rappel, mes chers amis Catch Addicts, qui dit WrestleMania dit forcément la cérémonie du Hall of Fame. Et avant cet épisode de SmackDown, il n'y avait aucun nom pour cette classe 2023 du Hall of Fame. Donc pour lancer cette classe 2023 du Hall of Fame, la WWE a annoncé durant cet épisode de SmackDown que le premier nom de cette classe 2023 du Hall of Fame sera annoncé. Et là on peut se dire qu'il va y avoir du Batista ou encore d'autres noms qui vont être potentiellement cités pour cette première intronisation au Hall of Fame 2023. Et spoiler alert, ce sera pas du tout cité, car la première personne à être intronisée à la classe 2023 du Hall of Fame n'est nul autre que notre luchador préféré, Rey Mysterio. Une intronisation que je trouve largement méritée pour ce dernier. Car on parle quand même de Rey Mysterio, mes chers amis Catch Addicts. Rey Mysterio qui était l'un des visages de notre génération Catch Attack. Un catcheur qui nous a fait vendre un bon nombre de produits dérivés du côté des marchés, notamment avec ses masques. Un Rey Mysterio qui nous a montré qu'avec sa petite taille, il pouvait atteindre les sommets. Donc une intronisation au Hall of Fame largement méritée pour Rey Mysterio. Rey Mysterio est présent durant cet épisode de SmackDown et s'apprête à parler par rapport à son intronisation. Au Hall of Fame. Et d'ailleurs mes chers amis Catch Addicts, je vous annonce que je vais préparer une vidéo concernant Rey Mysterio. Mais je vous annonce également que cette vidéo sortira après WrestleMania, car j'ai d'autres vidéos en préparation, donc c'est vrai que rajouter cette vidéo là pourrait prendre beaucoup plus de temps, et je préfère mieux prendre mon temps pour sortir cette vidéo, parce qu'on parle quand même de Rey Mysterio. Donc beaucoup sont contents de l'intronisation de Rey Mysterio au Hall of Fame, mais il y en a un qui n'est pas du tout d'accord. Je pense que vous avez deviné de qui je parle, car Dominic Mysterio va arriver accompagné bien sûr du Judgment Day, et ce dernier va manquer de respect à son père, en disant qu'il ne comprend pas pourquoi un homme tel que Rey Mysterio, un homme qui a raté tant d'anniversaires, un homme qui a raté tant de Noël ou encore de Thanksgiving, mérite d'être au Hall of Fame. Et à quel point que Dominic Mysterio est tellement énervé envers son père, il va dire littéralement qu'il a honte d'être le fils de Rey Mysterio. Quelque chose que Rey Mysterio n'a pas apprécié, mais il n'est pas seul, rassurez-vous, car nous avons Santos Escobar accompagné de Legado del Fantasma qui vont arriver et venir défendre Rey Mysterio. Mais surtout pour donner une leçon à Dominic et au Judgment Day. Car Santos Escobar annonce qu'il devait y avoir un match entre la Legado del Fantasma contre le Judgment Day durant cet épisode de SmackDown. Mais avec ce que vient de dire Dominic Mysterio, Santos Escobar n'a pas envie d'attendre et il veut que ce match se déroule tout de suite afin que ce dernier puisse botter cul littéralement de Dominic Mysterio. Donc c'est parti, on enchaîne aussitôt avec un match 3 contre 3 opposant le Judgment Day à la Legado del Fantasma. Nous avons un très bon combat 3 contre 3 entre ces deux clans, mais tout va se dérouler à l'extérieur, car Zelina Vega va vouloir s'occuper de Rhea Ripley. Mauvaise idée pour Zelina Vega, car sans aucune difficulté, Rhea Ripley parvient à balancer Zelina Vega sur la Legado del Fantasma, ce qui va conduire à une confrontation entre Rhea Ripley et Rey Mysterio, ce qui va pas plaire à Dominic Mysterio car on ne touche pas à la mamie. Donc Dominic Mysterio va faire un saut chassé sur Rey Mysterio, ce qui va entraîner au tournant du match, car Dominic Mysterio va se faire surprendre par un roll-up, mais comme Rey Mysterio veut monter dans le ring, l'arbitre ne voit pas que Dominic Mysterio a les épaules rivées au sol, ce qui va permettre à Damien Priest d'intervenir dans le but de sauver Dominic Mysterio, et grâce à cette intervention de Damien Priest, Dominic Mysterio va enchaîner avec le tombé pour le compte de 3. Donc le Judgment Day remporte le combat, mais c'est très loin d'être terminé. Dominic Mysterio va prendre le micro, et ce dernier ne va plus se sentir pisser, car il va demander au Judgment Day de quitter le ring, car il veut discuter seul à seul avec son père. Et Dominic Mysterio va
continuer à manquer de respect à son père, car Dominic va dire pourquoi Rey Mysterio est intronisé au Hall of Fame, alors que le seul Hall of Fame auquel Rey Mysterio mérite d'être intronisé est le Hall of Fame des pères bons à rien. Et Dominic Mysterio va faire le plus gros manque de respect envers son père, car ce dernier dit qu'il aurait préféré être le fils d'Eddie Guerrero. Quelque chose qui ne va pas du tout plaire à Rey Mysterio, et on sent que ce dernier est sur le point d'exploser, et Dominic Mysterio va continuer à chercher son père dans le but que ce dernier explose et vienne à le frapper. Mais Rey Mysterio, comme les épisodes précédents, ne va pas du tout toucher à Dominic, mais il y a quelque chose qui va se produire. Car Rey Mysterio va vouloir quitter le ring, mais Dominic va vouloir réattaquer, et Rey Mysterio va y esquiver, ce qui va entraîner la chute de Dominic en dehors du ring. Donc il s'est quand même passé quelque chose. Donc ça y est, c'est officiel mes chers amis catchadicts, Rey Mysterio est intronisé au Hall of Fame, ce qui est quand même assez historique car Rey Mysterio est toujours en activité, il n'a toujours pas pris sa retraite. Car suite à cette intronisation au Hall of Fame, on peut imaginer que la carrière de Rey Mysterio est bientôt terminée. Une carrière qui pourrait se terminer avec une confrontation entre Rey Mysterio et Dominic. On y approche vraiment de ce match. Et après ça, mes chers amis catchadicts, on repasse en coulisses où nous avons Adam Pearce qui va être rejoint par Charlotte Flair. Une Charlotte Flair qui va demander quelque chose de très simple à Adam Pearce. Comme il s'agit de la saison de WrestleMania, et cette dernière veut un match. Et donc Adam Pearce va répondre positivement à la demande de Charlotte Flair. Donc cette dernière aura un match durant cet épisode de SmackDown. Mais on ne sait pas contre qui. Là on peut dire que du côté d'Adam Pearce, la gestion est beaucoup plus facile du côté de SmackDown que du côté de Raw avec Chelsea Green et Carmella. Bon c'est une petite vanne comme ça mais on va passer à la suite. Et on enchaîne avec un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, les Viking Raiders contre Ricochet et Braun Strowman. Et dans l'ensemble, on a un match tag team plutôt correct, où on voit très bien que du côté de Ricochet et de Braun Strowman, c'est Braun Strowman l'homme fort. Donc la stratégie est très simple du côté des Viking Raiders, faire en sorte que Braun Strowman ne rentre pas dans le ring, pour pouvoir ainsi s'occuper du maillon faible qui est Ricochet. Et on le voit dès que Braun Strowman entre dans le ring, tout le monde est à fond derrière Braun Strowman et ce dernier roule littéralement sur les Viking Raiders. Mais tout va se passer à l'extérieur où suite à une manœuvre qui va le pousser à l'extérieur, Ricochet va se retrouver face à face avec Valhalla. Une Valhalla qui va distraire Ricochet et grâce à cette intervention de Valhalla, les Viking Raiders remportent le combat. Donc enfin une victoire du côté des Viking Raiders. Et ça peut laisser supposer que dans le futur, Valhalla pourrait intervenir pour aider les Viking Raiders à remporter leur prochain combat. On passe à la suite. Et maintenant, mes chers amis catchadicts, on va passer au combat de Charlotte Flair. Et l'adversaire de Charlotte Flair est ni plus ni moins que Shotzi. Bah oui, je suis désolé, du côté de SmackDown, il n'y a pas beaucoup de star power. Donc c'est pas étonnant que Shotzi soit choisi pour affronter Charlotte Flair. Et vous allez voir que du côté du match, il y a un gros problème. Parce que pour rappel, Charlotte Flair est quand même la championne de SmackDown et devra affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Et en parlant de Rhea Ripley, cette dernière va arriver et observer la championne. Bon, pour être honnête, il n'y a pas grand chose à observer, car Shotzi va quand même tenter de se défendre pour venir à bout de la championne de SmackDown. Mais malheureusement pour elle, Charlotte Flair va lui porter un spear et enchaîner avec sa prise en 8 pour la soumission finale. Et après la victoire de Charlotte Flair, Rhea Ripley va monter dans le ring et confronter la championne. Et cette dernière va annoncer la couleur. Rhea Ripley confirme ce qu'elle pensait quand elle a pris sa décision de choisir Charlotte Flair comme adversaire à WrestleMania après avoir remporté le Royal Rumble. Ce qui veut dire que Rhea Ripley ressent quelque chose autour de Charlotte Flair et cette chose, c'est l'insécurité. Et pour continuer dans la promo, Rhea Ripley annonce qu'à WrestleMania, elle va prendre la seule chose qui fait que Charlotte Flair est si importante à l'heure actuelle, c'est le titre féminin de SmackDown. Mais Charlotte Flair va quand même se défendre en disant que Rhea Ripley pourrait battre n'importe qui dans le roster qui se mettrait sur son chemin, mais il y a une seule exception, c'est elle, et qu'à WrestleMania, rien ne changera, ce sera la même chose qu'il y a quelques années,
Rhea Ripley sera la perdante et Charlotte Flair est la gagnante. Bon, une promo pas trop top du côté de Charlotte Flair, mais on sent quand même l'intensité. Mais on voit quand même quelque chose à travers cette promo. Charlotte Flair n'est pas très sûre d'elle et elle sent qu'à WrestleMania, si à WrestleMania Charlotte Flair ne fait pas attention, Rhea Ripley pourrait lui prendre son titre féminin de SmackDown. Let's go pour le main event. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment main event de cet épisode de SmackDown, la justification de la trahison de Jey Uso. Parce que oui, c'est quelque chose qu'on attend depuis le dernier épisode de Raw. Pourquoi Jey Uso a décidé de trahir Sami Zayn et ainsi rejoindre son frangin? Et bah la justification est toute simple. Sami Zayn ne fait pas partie de sa famille, alors que pour le cas de Jimmy, il est de son sang, c'est son frère jumeau, c'est sa famille. Donc, et si Jey Uso a décidé de trahir Sami Zayn, c'est tout simplement pour sa famille. Et Jey Uso annonce que depuis plusieurs semaines, il n'avait pas la haine sur son frère Jimmy Uso, mais plutôt sur Sami Zayn. Bon, une justification assez simple, mais efficace. Et Jimmy Uso va continuer en disant qu'ils ont réglé le problème de Sami Zayn, mais qu'il y a quand même un autre problème à régler, et ce problème a pour nom Cody Rhodes. Et en parlant de Cody Rhodes est présent à SmackDown, et ce dernier vient confronter les Uso en disant que si ces derniers ont un problème avec Cody Rhodes, pourquoi ne pas venir en parler directement avec lui? Et petit à petit, Cody Rhodes va s'avancer en direction du ring, mais Jimmy Uso prévient Cody Rhodes en lui disant que si jamais il fait un pas de plus, il n'y aura pas de WrestleMania pour ce dernier. Non. Mais Cody Rhodes en a rien à cirer, ce dernier va commencer à retirer la veste, la chemise et la cravate, mais pendant ce temps-là, Sami Zayn va arriver par derrière et va commencer à s'en prendre à Jey Uso, ce qui est assez logique, c'est Jey Uso qui a trahi Sami Zayn, donc Sami Zayn a une envie de vengeance envers Jey Uso, et Cody Rhodes va donc se joindre à Sami Zayn afin de venir à bout des Uso, et une confrontation qui va aboutir à une victoire de Cody Rhodes et Sami Zayn sur les Uso, et le show va donc se terminer avec Sami Zayn et Cody Rhodes dans le ring, qui vont célébrer tous les deux. Ah, je sens qu'avec ce qui vient de se passer du côté de SmackDown, Sami Zayn pourrait avoir son importance pour WrestleMania 39. Pas juste la possibilité d'un match tag team face aux Usos, mais je pense que Sami Zayn pourrait être un élément très important du main event. Mais je pense que Sami Zayn pourrait être un élément qui va être très important lors du main event entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Pas vous? Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt bon dans l'ensemble, avec bien sûr la plus grosse information de cet épisode de SmackDown, l'intronisation de Rey Mysterio au Hall of Fame. Une intronisation que je trouve bien méritée pour Rey Mysterio, mais surtout qui était temps qu'on ait les noms qui commencent à arriver pour cette classe 2023 du Hall of Fame. Parce qu'on est quand même à 3 semaines de WrestleMania, et c'est vrai que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Mais bon, mis à part ça, on a vraiment une très belle évolution de la rivalité entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui pourrait aboutir à un match à WrestleMania. Et pourquoi pas justement mettre une stipulation entre les deux, où si jamais Rey Mysterio viendrait à perdre le combat face à Dominic, son intronisation au Hall of Fame ne pourrait pas être valide. Ça peut être sympa. Et bien sûr, du côté de la Bloodline, Cody Rhodes et Sami Zayn, voilà, sur ce coup-là, on a quand même bien avancé. Après, c'est vrai que la justification de la trahison de Jey Uso sur Sami Zayn est assez simple, mais au vu de tout ce qui se passe autour de la Bloodline, cette justification est valable. Parce que oui, Sami Zayn n'a rien à voir avec les Uso, il n'a pas le sang, ils n'ont pas le même sang, ils ne sont pas de la même famille, alors qu'au sein de la Bloodline, ça a toujours été dit, c'est la famille qui passe avant tout. Et dans le ring, on a des matchs plutôt bons, même le match entre Shotzi et Charlotte Flair reste quand même plutôt bon, donc ce qui fait que nous avons eu un bon épisode de SmackDown, c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de SmackDown. Je suis curieux de connaître votre avis. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.
car comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vous prépare une grosse vidéo spéciale WrestleMania, mais il y en a une autre aussi qui est en préparation et qui va arriver très rapidement. Donc activer la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces prochaines vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et je vous invite également à me suivre sur Twitch, car depuis un petit moment, je me remets à faire des lives réguliers sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, c'est également gratuit et on sera de plus en plus nombreux durant les lives. Parce que spoiler alert, je ne parle pas que de catch sur Twitch, je vous parle vraiment de mes autres passions, notamment gaming. Et il y a beaucoup de jeux qui vont sortir, notamment un certain WWE 2K23. Donc venez sur Twitch, on fera la découverte de ce nouveau WWE ensemble. Et en parlant de vidéos, donc on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.